1968, au fait de sa gloire, Serge Gainsbourg enregistre Initials BB. Plus qu'un hommage, c'est un cadeau d'adieu à Brigitte Bardot, son ancienne amante. 15 ans plus tôt, en 1944, c'est avec Limoges qu'il entretient une relation façon « je t'aime, moi non plus ». Le jeune Lucien y arrive à contre-cœur. Son père, Joseph Ginsburg, a voulu mettre les siens à l'abri des rafles. La famille quitte Paris pour la rue des Combes. Mais Limoges n'est plus assez sûr. Les Ginsburg deviennent les Guimbard et se réfugient au Grand Vedé, à Saint-Cyr. On m'a dit qu'il était resté là à peu près un an et que pendant cette année-là, il allait au collège à Saint-Léonard, comme interne quand même, pas tous les jours. Et comment? À vélo. Au collège Saint-Léonard, pas d'étoile jaune, mais le danger guette et les enfants juifs font l'objet d'une étroite protection. Personne ne savait quelles étaient ses origines, officiellement. Bref. Alors lui, il était, étant juif, il avait droit à la surveillance comme tout le monde. Mais on avait un directeur qui ne les inscrivait pas. Il les inscrivait sous un faux nom. Apeuré, le môme de Paris est aussi un enfant déraciné, malheureux dans un milieu qui n'est pas le sien. C'était un élève très effacé et qui ne se plaisait pas dans le milieu dans lequel on était. Il nous prenait un petit peu, lui il était parisien, nous on était des paysans limousins. Vous voyez, pour lui c'était ça, quoi. Cette période limousine vécue dans le climat angoissant de la guerre, Gainsbourg s'emploiera à l'oublier. Pourtant, c'est ici que l'adolescent se construit, que le futur artiste taille son personnage. Lucien Guimbard a donné naissance à Gainsbar. Dans le nom, on trouve déjà l'inspiration de ce qui va devenir par la suite ce personnage très ambigu, à la fois très rebelle, mais d'un autre côté, Gainsbourg était un ambivalent. Il était très rebelle, mais il était aussi très conservateur. Il avait des principes. Des années plus tard, c'est à Limoges, dans la même rue des Combes qui avait abrité sa famille, que Gainsbourg viendra cacher son chagrin. Nous sommes à l'orée des années 70 et l'homme à la tête de chou pleure une certaine Brigitte Bardot.